Bonjour Caroline. Je suis trop Bon, contente de faire cette... moi aussi je suis contente et puis surtout je suis content et impatient d'entendre tout ton témoignage autour de cette abondance de la vie, de, de ce changement, ce tournement, parce que tu es donc coach en argent et spiritualité ou spiritualité et argent. Tu Ouais. as, et tu as fait récemment une expérience particulière qui a, ben, tu vas nous dire, c'est approfondi, changé ou tout à la fois. Et est-ce que tu peux nous parler d'abord de toi avant cette expérience, un peu de mettre le contexte, parce que je sais pas qui va écouter, mais peut-être des gens qui te connaissent pas. Et donc, Ok. vas-y. Alors, moi, je suis une fille de deux hauts cadres bancaires. Donc, je suis née dans le monde de la finance, un monde que j'ai jamais compris. Voilà. Et j'ai travaillé dans le monde de la finance. Il y a 4 ans de ça, j'ai vécu une expérience spirituelle, une expérience de vie, hein, particulièrement intense, qui a fait tout chambouler. Et du coup, je suis coach. Depuis ça, j'étais coach autour de la relation à l'argent, c'est-à-dire l'argent comme outil de connaissance de soi, puisque l'argent, c'est vraiment une super porte d'entrée pour apprendre à se connaître. Mais c'est clair que j'étais encore basée sur l'humain en lui-même, hein, un être humain. Euh, J'avais pas encore vraiment travaillé le modèle économique dans ma conscience d'être. Et puis, j'étais encore dans une approche assez capitaliste, dans le sens, si tu veux de l'argent, tu es capable d'en avoir, quoi. Voilà. Tu fais toutes des actions et il ne peut pas être autrement. Euh, ouais, voilà, si t'as pas d'argent, c'est parce que tu cherches pas à en avoir, quoi, quelque part. Euh, J'étais un peu là-dedans, c'était inconscient, hein, mais voilà. Pour moi, ouais. Jusqu'au jour où, alors j'étais en train de bâtir, justement, l'école de l'entrepreneuriat spirituel, hein, pour justement toutes les personnes qui ont une belle vision, qui ont plein de choses à apporter à notre société, qui bien souvent n'ont pas de base ni de repères dans le marketing ou même dans tout ce qui est financement et tout ça, et c'est important quand on se met à son compte. Donc je voulais, à travers cette école, apporter ces outils-là. Puisque j'ai quand même travaillé longtemps dans la finance et puis ça fait un petit bout de temps que je suis dans une école de marketing pour les coachs et les professionnels du mieux-être. Donc j'estimais que la finance et le marketing, ça pouvait être super pour toutes les personnes qui veulent œuvrer pour aller vers un monde de paix, d'amour et d'humilité. Donc j'ai fait ce business plan, j'avais besoin d'investissement, les investisseurs ils commençaient à arriver. Quand badaboum, soin de soin, mes comptes ont été bloqués, mes comptes bancaires. Je, C'est-à-dire que tu n'avais ouais, plus accès à tes comptes. ouais, je n'avais plus accès à mes comptes bancaires. Alors, ok, c'est moi qui ai créé cette situation, hein, évidemment. J'ai fait un chèque sur un compte qui n'avait pas le droit d'être découvert. Voilà. Et, euh, et en sachant que j'étais avec mon fils, mon deuxième enfant qui a 6 ans. Parce que tu Euh, vis seul avec un enfant, c'est ça? ouais, c'est ça. D'accord. Et que je n'avais plus que 5 euros dans mon porte-monnaie et plus rien à manger chez moi. Et là, on se dit, mince, quand même, c'est quand même couillon, quoi, cette histoire. Comment je vais faire, hein? Alors, j'avoue que dans cette... c'est même pas une... Ouais, au premier abord, on peut penser que c'est une tragédie, que c'est juste terrible. Et que d'avoir un enfant, c'est assez compliqué. Et comme je sentais cette situation venir, quelques temps avant, j'avais essayé de voir si je pouvais pas le faire partir chez son père. Et les choses ne se sont pas faites. Il est resté avec moi. Voilà. Maintenant, je sais pourquoi il est resté avec moi. Il m'a donné la force aussi de traverser tout ça. Et puis, à 6 ans, un enfant, ça reste vachement dans l'instant présent, quoi. Donc, du coup, maman, pourquoi t'as peur? Je comprends pas. Voilà. Et là, donc, plus rien à manger. Et c'est super compliqué.
Parce que, bah, comment on fait? Parce que d'habitude, quand on n'a plus rien à manger, eh bien, c'est pas compliqué. On prend son sac à main, s'il faut, on prend sa voiture et on va faire des courses. Ok. Donc, les courses dans un supermarché, au marché, chez l'agriculteur, enfin, voilà. Mais on paye avec des billets, des pièces, une carte bleue, enfin, voilà. Et quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? En 2015, quand on n'a pas d'argent, on fait comment pour manger? Et là, ça a été ta situation. Et là, c'est la situation que j'ai traversée. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup bah, je pense que le fait que mon fils était là, ça m'a donné la force. Donc, je suis allée... en plus, oui, évidemment, avant que mes comptes ne soient bloqués, je me suis débrouillée pour vider le carburant dans la voiture. Donc, quand on dit qu'on est vraiment créateur de tout ce qui se passe dans notre vie, ouais, c'est évident. Mais quand même, là, c'est quand même très très fort. Hein. Inconsciemment, j'ai tout fait pour créer cette situation. C'est clair. Et j'habite à la campagne. Hein. Ici, il y a un épicier qui est assez cher, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, ça appartient à une grande chaîne qui fait surtout de l'investissement immobilier avant de se préoccuper de la clientèle. Hein. On est encore à fond dans le monde capitaliste, donc c'est assez cher. Mais bon, voilà, c'est un moyen de se nourrir. Et bah, du coup, j'ai pas vraiment eu le choix, je suis allée les voir. Et là, c'est quand même super compliqué. Donc, bonjour, en sachant que je les connais pas, parce que je vais jamais faire mes courses chez eux, parce que c'est cher. Donc, voilà, enfin, écoutez, j'ai un souci, il m'arrive une galère financière. Alors, aujourd'hui, on vit dans une société où le mot galère financière fait extrêmement peur. Et souvent, il y a un jugement de valeur par rapport à la personne qui vit la galère financière. Donc déjà, quand on vit une galère financière, la première chose, c'est de se détacher de cette galère et se rappeler que c'est pas soi. Il y a moi, il y a la galère, mais les deux ne sont pas une seule et même personne. Et ça, c'est vraiment important. Et donc du coup, de demander comme ça, voilà, je vis une galère financière, est-ce qu'il y a de la nourriture que vous ne pouvez plus vendre et que du coup, bah, au lieu de la vendre, vous allez la jeter? Et oui, j'ai de la nourriture qu'effectivement, je ne peux plus vendre. Elle me répond. Elle me dit, en général, je la garde pour moi, pour mes enfants, tout ça. Je dis, ok. Je dis, écoutez, si vous voulez, je vous donne. J'ai été touchée. Vraiment touchée au cœur. Et le fait de demander ça, ça m'a vraiment demandé, en fait, je pouvais plus me cacher derrière des billets ou derrière une carte bleue, mais c'est super facile, en fait, de se cacher derrière de l'argent. Et là, j'étais obligée de rentrer vraiment profondément en moi, d'être à fond dans mon cœur, de me rappeler de tout ce que je vaux, de qui je suis. Il n'y a que ce que j'émane qui est là pour pouvoir avoir à manger, quoi. Donc ça, c'est d'une puissance incroyable. Et donc, je suis revenue avec 1 kilo de carottes, 1 kilo de fraises, qui étaient juste un petit peu abîmées, donc du coup, c'était plus vendable. Et elle me les a données. Donc ça a été beaucoup de gratitude. Et j'ai découvert qu'en fait, que quand on a de l'argent, en fin de compte, on se cache derrière. On s'en rend compte ou on s'en rend pas compte, mais clairement, on se cache derrière. Et quand on a de l'argent, on va pas se demander de quoi on a besoin. C'est l'argent, il nous sert d'excuse pour plein de choses, quoi. Et du coup, voilà. Et après, j'ai quand même appelé aussi le secours catholique, parce que j'avais besoin de lait pour mon fils, j'avais besoin de chocolat. Et moi, j'ai beaucoup aidé les SDF dans ma vie, parce que je suis pas comme ça, voilà. Et là, c'est moi qui appelais à l'aide. Et ça, je me souviendrai toujours que quand je les ai appelés, je pleurais. Je pleurais. Quelque part, il y avait mon ego, celui où moi j'ai toujours de l'argent, celui où moi de toute façon je sais faire de l'argent, celui où à Caroline il lui arrive jamais rien, elle est super forte, c'est une championne, elle est jamais en galère. Cet ego qui était très caché, hein, vraiment, hein, mais qui était vraiment là et qui se disloquait pour retrouver une Caroline complètement humaine et qui avait juste besoin de nourriture pour son fils et qui a appelé Secours catholique. Et la dame, elle est arrivée chez moi avec un énorme sac, mais énorme, avec plein de nourriture dedans. Alors évidemment, des boîtes de conserve et tout ça,
Mais vraiment, c'est magnifique, quoi. Renouer avec cette chaleur humaine, c'est énorme. Après, j'ai un ami de mon fils qui est venu, qui nous a apporté des gâteaux. Mais juste recevoir un paquet de gâteaux, enfin, ça a l'air de rien. Mais quand on n'a rien à manger, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Reprendre contact avec l'humain. Et surtout, lâcher cet ego. Et surtout, comprendre qu'on se cache tout le temps derrière cet argent. Et du coup, on ne se demande pas de quoi on a besoin. C'est ça. Mais quel est ton besoin ici et maintenant? Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi faire? C'est ça. Et ça, quand tu te poses ces questions-là, tu rentres dans ton cœur. Vraiment. Tu peux plus tricher là. T'as faim. Tu peux pas tricher quand t'as faim. C'est pas possible. Et puis, en plus, comme quand même tu vis le manque, hein, parce qu'il n'y a pas à se leurrer, on est quand même des êtres humains. Donc on a forcément de la peur du manque en nous, hein, on en a tous. Hein. Et c'est important de l'accueillir, hein, et pas Quand on sait qu'on n'a pas d'argent et qu'on vit comme ça des moments vachement instables, on a faim quand on n'a jamais eu faim en même temps. Ça c'est clair aussi. C'est-à-dire? Mais j'avais tout le temps faim. Ah. Tu vois? C'est ça. Comme quoi, quand on court après quelque chose, c'est bien parce qu'on a peur de ne pas l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans les relations amoureuses, c'est la même chose. T'as peur que l'autre t'abandonne, donc tu vas pas arrêter de lui courir après. Et du coup, il va en avoir ras-le-bol et il va te laisser tomber. Donc il va t'abandonner. Mais t'auras tout fait pour. Et bien avec l'argent, avec la nourriture, c'est exactement la même chose. Donc quand tu vois ça et que tu le transcendes forcément, parce que la vie, elle t'invite de le transcender, et puis... Ouais, j'aurais très bien pu ne pas transcender tout ça. Et puis rester là à pleurer sur mon sort. J'aurais pu. J'avais le choix. Mais je suis assez folle pour y aller. Assez téméraire. Puis avec un enfant chez moi, de toute façon. Franchement, ça donne la force, ça aussi. Voilà. Et en fait, on n'a jamais manqué. Donc lui, à 6 ans, il comprenait pas. Mais maman, pourquoi t'as peur? Je comprends pas. Et en fait, il m'a rappelé que tout était là. C'est ça. Après, il y a quand même des gens qui m'ont dit non. Je suis allée à la boulangerie, je lui ai expliqué, je lui ai fait le même topo. Elle m'a dit non, non, moi je donne pas, moi je jette. Tu vois ça? Et elle m'a dit mais je comprends pas, tu travailles pas? Comment ça se fait que t'as pas d'argent? Je comprends pas. Et moi, je sais pertinemment que l'argent et le travail, ça n'a rien à voir. Mais là, le fait qu'on me dise non, je ne te donne pas de pain, je préfère le jeter que de le donner à quelqu'un qui a faim. Waouh! Là, ça touche à des trucs enfouis très profondément, quoi. Elle est juste le reflet de quelque chose qui est en chacun de nous. Elle a osé être ce reflet-là, quoi. Alors là, c'est l'aspect autour de la nourriture qui est très important, d'ailleurs. Et ça a dû avoir des effets aussi sur d'autres domaines, puisque ça a donné d'autres conséquences aussi, tu peux en témoigner? Ouais, déjà avant que mes comptes soient bloqués, j'avais un souci avec mon loyer, donc c'est venu crescendo en fait. T'as pas changé de maison d'ailleurs? Non, 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 toujours pas. Si jamais quelqu'un peut m'héberger, moyennant des services ou je ne sais quoi. Mais oui, et là, pour le coup, le propriétaire m'a laissé un délai d'1 semaine pour régler mon loyer. Et je voulais pas me faire violence. Tout le monde me disait, mais vas-y, fais-toi mal, souffre, va chercher de l'argent. Mais ça va pas, ils sont fous. J'ai pas envie de souffrir.
Et du coup, j'ai laissé venir. J'ai posé la question, j'ai remis l'intention à l'univers. Et j'ai laissé venir la réponse. La réponse, c'est-à-dire la réponse juste. Parce que bien souvent, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On nage là. On nage même pas, on chalute, quoi. On perd toute notre énergie, on s'épuise, et puis on fait n'importe quoi. Et le truc, c'est que même quand tu as peur, parce que quand tu as une menace d'huissier, ça touche quand même à des croyances de base. Hein. Je me retrouve à la rue, je vais être SDF. Enfin, ça touche à la survie quand même, tout ça. Hein. Le logement, la nourriture, c'est la survie quand même. Et juste, ok, j'ai peur, ouais, j'ai peur. Ouais, c'est ok. Ouais. Et ça... Alors, j'ai eu de la chance, hein, c'est que j'ai toujours eu des êtres merveilleux autour de moi, pour m'accompagner aussi. Et ça, merci. Mais ça, c'est super important, parce que ça demande une transmutation dans le corps, au niveau corporel, au niveau des sensations, qui est waouh. C'est intense. Et là, un matin, j'entends, tu te lèves et tu fais une vidéo. Donc la vidéo, j'esquive. Hein. Je veux pas demander. Hein. C'est... Parce que demander, c'est quoi? C'est prendre le risque qu'on nous dise non. Prendre le risque de s'entendre dire non. Et bien souvent, prendre le risque de s'entendre dire non, ça remet l'amour qu'on se porte en jeu. Parce que si on me dit non, c'est qu'on m'aime pas. Donc si on me dit non, c'est que je ne suis pas aimable. Ok? Et ça, on l'a tous en nous. Hein. Et ça demande un travail puissant d'amour de soi, de consolidation, d'estime de soi. Et donc je sais très bien que tout le cheminement que j'ai eu depuis 4 ans m'a amené à vivre ça. Enfin voilà, il faut être préparé quand même hein, pour vivre ce que j'ai vécu. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas du tout préparés à ça. C'est en ça que j'offre mes services aussi. Hein. Un petit coup de pub au passage. Non, mais sait-on jamais si ça peut aider des personnes. Ben voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo et il y avait du monde autour de moi. Et il me disait, mais tu vas demander, oui? Ouais, et moi j'esquivais, quoi, ouais. Enfin, alors le propriétaire il est comme ça, le banquier il est comme ça, ils sont tous comme ça. Et quelque part j'étais obligée de demander, de lâcher les armes, de me mettre à nu. Moi qui suis coach autour de l'argent. T'imagines l'ego? L'humilité dans laquelle tu rentres. C'est waouh. Et cette vidéo, voilà, elle a été diffusée, ça a été super inconfortable, hein. Puis il y avait des êtres qui me disaient non, surtout tu la partages pas. Et puis d'autres, oui, vas-y, c'est génial. Et moi, c'est un grand moment de solitude, alors avec beaucoup de personnes autour. Et dans la journée, j'ai récolté l'argent dont j'avais besoin. Ça, c'est énorme de se dire que... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'as diffusé, dans les 24 heures, tu avais ton loyer. Ouais, et plus. Qu'en fait, demander, c'est oser prendre le risque que la vie nous réponde. Alors, elle nous répond par des anges, hein, des anges humains, hein. mais c'est ça. Et c'est hyper touchant de voir qu'il y a des... Parce que, au-delà de l'argent, j'ai reçu des mots forts. Et surtout, les gens qui m'ont donné de l'argent, c'est parce qu'ils croient en moi, ils croient en ma vision, ils croient en qui je suis. Et c'était principalement mes clients, d'ailleurs. Et là, tu te dis, waouh. Là, tu rentres dans une dimension humaine vachement intense, quoi. Il n'y a plus de place à l'ego là-dedans. À l'ego boutonnant, où moi je suis la meilleure, je suis coach et je suis extraordinaire. Non. Tu rentres dans le flux de la vie où tout le monde est extraordinaire. Où tout le monde est magnifique. Et où tout le monde a sa place. Et finalement, où les besoins de l'un deviennent les besoins de l'autre. Enfin voilà, tout est interrelié, quoi. Donc, on quitte un mode de fonctionnement pour rentrer dans un nouveau mode, celui de l'amour. On quitte la peur pour rentrer dans l'amour et dans le partage. C'est ce que la société vit à l'heure actuelle, hein, sur un niveau plus large. Donc tout ça, ça s'est passé dans le corps, dans le cœur, dans le lâcher-prise,
dans, voilà. Et puis surtout dans la prise de conscience que on vit dans une société où en 2015, il est encore possible, en 2015, il est possible de galérer pour manger. Parce qu'on va nous montrer des gens qui meurent de faim et tout ça partout. Hein. Mais tant qu'on ne vit pas, franchement. Tant qu'on ne vit pas, on ne sait pas ce que c'est. Honnêtement, il n'y a que l'expérience qui parle. Donc on se dit, ok, les gens ils meurent de faim, mais voilà. C'est la faute du système, c'est la faute de la politique, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. C'est même de leur faute s'ils sont en train de mourir de faim. Moi, je suis responsable de rien. Non. Quand on le vit, on se dit, ok. Ok. Moi, là, ça fait des années que je donne. Et aujourd'hui, je galère pour manger. Non. On va pas me faire croire que c'est pas moi qui suis allée chercher de l'argent. Non, 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 non. Par contre, croire que ça, c'est une expérience que la vie m'oblige à vivre pour me permettre une évolution de mon être, ouais, là ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est ressorti du coup de cette expérience? Au niveau prise de conscience ou au niveau concret? Les deux? Ok. Alors, ce qui m'a beaucoup... aujourd'hui, je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, j'avoue. Je ne sais pas si ça a duré 1 mois ou 2. Tu sais, toi? Tu as une notion du temps? Tu as parlé de 4 semaines. 4 semaines? 1 mois. Ok. En fait, j'ai vécu un voyage chamanique dans une réalité concrète de la vie de tous les jours. Tu veux dire par voyage chamanique une sorte d'initiation de conscience, quelque chose comme ça? Un éveil de conscience, un truc... c'est ça que tu veux dire par... Oui, 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 oui. Une nouvelle... voir une réalité différente, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu comme quand j'ai vu la lumière, quoi, tu vois. C'est exactement la même chose. J'ai vécu ces expériences tout en continuant à avoir ma vie classique de tous les jours. Quand j'ai vu la lumière, bah, je continuais à travailler. J'avais mes 2 enfants. 2 enfants en tant que mère, j'étais séparée déjà à ce moment-là. C'est une responsabilité. Je travaillais en plus à l'époque. Enfin voilà. Donc, ok, je vois la lumière, mais en même temps, j'ai une vie normale, concrète. Et là, c'est pareil. Je vivais ça, mais pour autant, tous les matins, je me levais et j'emmenais mon fils à l'école. Pour autant, je continuais de travailler. Enfin, d'œuvrer, plutôt. Pour autant, je sais pas, je continue à être un être humain normal, tu vois. Et je suis pas partie non plus faire un stage où j'ai pas fumé de l'herbe ou je ne sais quoi, tu vois. Et pour autant, cette expérience, elle m'a complètement transformée. Parce que j'ai touché à des choses incroyables. C'est qu'en fait, cette expérience, je suis tout de suite rentrée dans une... Bon, après le fait d'avoir fait cette vidéo, le fait aussi, toi Mathieu, qui a vécu ça juste avant, mais le fait de sentir qu'il y avait du monde, je suis tout de suite rentrée dans une forme de gratitude. Et puis les messages, ils étaient clairs. Je savais très bien aussi que je pouvais tout à fait sortir de cette situation. Je le savais très bien. Il y a toujours une bouée de sauvetage quelque part. Mais on m'a dit, ok, j'entendais des voix qui étaient quand même là. On me disait, écoute, t'inquiète pas. T'as un enfant et tout ça. Si besoin, on te sort de cette situation, tu pourras en sortir. Mais vis là. Ok? Vis là. Parce que ce qui va en sortir, ça va être extraordinaire. T'as le droit de l'arrêter, tu peux l'arrêter, mais ça serait cool, ça serait dommage. Voilà. Donc il y avait toujours une issue de secours, de toute façon. Mais du coup, je suis rentrée dans la gratitude. Et alors Facebook, pour ça, c'était extraordinaire. C'est que j'ai partagé, j'ai donné, mais j'ai donné pour moi. C'est pour moi que je l'ai fait. C'était pour me permettre de rester sur cette vibration. Et les gens ont suivi. C'était extraordinaire. Et du coup, il y a eu un tort, quoi, tu vois, une spirale ascendante qui s'est créée. Et puis j'ai reçu des dons, j'ai reçu des colis de nourriture entiers.
Ah oui. On m'a invité en week-end, etc. Ah non, j'ai reçu de l'espèce, des gens qui m'ont envoyé dans une enveloppe de l'espèce. 400 €, tiens, je te le mets dans une enveloppe. Tu te rends compte? C'est extraordinaire, extraordinaire. Et en même temps, tu vois, ma famille, elle a été éloignée, parce que, voilà, c'est comme si eux, ils pouvaient pas m'aider, tu vois, il fallait qu'ils soient loin, pour justement que je puisse vivre ça. Et ça aussi, je l'ai fait. Et si tu veux, tout s'est orchestré, c'était incroyable, c'était digne d'un film précis, tu vois, avec un... Tu sais. Et là, tu dis, mais la vie, elle est parfaite, c'est incroyable. Tout est organisé à l'avance, en fait. On n'est que des pions sur un échiquier pour jouer une partition. Et du coup, écoute, comme je partageais, j'ai reçu des messages, des plus incroyables. Merci, merci, merci. Des remerciements et tout. Et ça m'a aidé encore plus à jouer tout ça. Voilà, donc c'est surtout la conscience d'abondance. C'est que avant l'abondance, elle était financière. Attends, enfin, si tu voulais de l'argent, tu l'avais, c'est tout. Ok. Là, l'abondance, elle est plus financière aujourd'hui. L'abondance, elle est là, dans l'ouverture du cœur. Dans la conscience que la vie est parfaite et que tout est déjà là. Et que l'abondance est qu'une vibration, en fait, tu vois. C'est un état vibratoire sur lequel tu es, où tu comprends que tu ne fais qu'un, où l'autre, c'est toi, que ce que tu donnes à l'autre, tu le donnes à toi. Voilà, c'est ça que j'ai vécu. Et dans la vie de tous les jours. Et ça, ouais, tu peux pas en sortir comme tu étais avant, c'est pas possible. Et puis, bien sûr, un grand nettoyage corporel à côté et tout, enfin, c'est évident, mais le corps qui bouge, tu vois. Qu'est-ce que, au niveau professionnel, du coup, puisque tu es coach spiritualité argent, qu'est-ce que ça a apporté à ton travail ou quelle est la vision différente? Qu'est-ce qui te semble qui va être différent maintenant que tu vas accompagner des personnes? Tout est différent. En fait, j'ai aussi compris que... alors, parce qu'il y a quand même une belle histoire avec mon banquier. Hein. Ah oui. Ouais, bah mon banquier qui a bloqué mes comptes quand même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... comment dire, voilà. J'ai compris qu'en 2015, quand t'as pas d'argent, tu peux pas manger. Là, j'ai dit, c'est pas normal. Donc, du coup, un soir, j'étais en train de manger avec mon fils, là, et puis j'entends, tu poses tout et t'écris un mail. Ok, moi, je pose tout et j'écris un mail. En fait, ce mail invitait à se réunir pour bâtir un éco-village. Le lendemain, tu avais une équipe de 10 personnes. Donc là, on est en train de bâtir un éco-village, on se voit, on en est au début, on travaille la vision et tout ça. On se voit là la semaine prochaine. C'est génial. C'est super, quoi. Je trouve ça, voilà. Dans le but de quoi? D'être autonome au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau tout ça, quoi, voilà. Et puis, qu'est-ce que ça a changé? Bah, j'ai surtout aussi donc compris avec le banc. Parce qu'en fait, le souci, c'est que c'est un chèque qui était destiné au trésor public, ok, qui a été rejeté. Et moi, dès que j'ai su que le chèque a été rejeté, je leur ai fait un virement sur un autre compte. Mais eux, en fait, ils n'ont jamais eu la notification comme quoi le chèque avait été rejeté. Du coup, mon virement, ils ne pouvaient pas... Enfin, voilà, au niveau comptable, voilà. Et en plus, quand j'ai fait le virement, il y a eu un souci avec la Banque de France. Ça veut dire que pendant 3 semaines, ils n'ont pas reçu la notification de mon virement. Donc, chez eux, la solution n'était pas réglée. Et de l'autre côté, pour débloquer le compte, la banque voulait la copie du chèque. Sauf que le chèque, il était nulle part. Donc toi, tu sais que de ton côté, tu as tout fait. Que c'est le trésor public, donc le trésor public, je le rappelle, c'est l'État français. Ok ? Celui qui est censé agir pour ses citoyens, logiquement, enfin, dans un monde équilibré. C'est loin d'être le cas, on est bien d'accord. Et puis, de l'autre côté, la banque. Et donc, moi, la banque, alors le banquier, je l'ai appelé, je lui ai envoyé des mails, il répondait jamais. Il est juste horrible, quoi. T'es en galère, le banquier qui te rappelle pas, c'est terrible. C'est le directeur, en plus, de l'agence. Et du coup, j'appelais la secrétaire, l'assistante, enfin, j'appelais tout le monde, quoi. Et puis, tu vois, les gens, ils comprenaient pas. Je leur disais, mais mes comptes, ils sont bloqués. Bah ouais, mais il faut le chèque. Non, mais le chèque, on sait pas où.
Oui, il faut le check, sinon vos comptes ils sont bloqués. Ah, ben, en attendant, mes comptes ils sont bloqués, mais est-ce que vous comprenez que du coup, j'ai un gamin de 6 ans là qui est chez moi et que j'arrive pas à nourrir? Ce qui était pas vrai, mais c'est comme si quand j'appelais la banque, il y avait une partie de moi qui me disait mais amplifie le truc pour qu'ils comprennent un peu là, qu'ils conscientisent que leur connerie, ça empêche les gens de manger. Ok? Parce que toi, tu as la force de le faire, mais il y en a plein là qui sont en train d'être super mal et qui n'ont pas le courage que toi tu as là. Donc parle pour eux. En gros, c'était ça le message. C'était tu parles pour eux. Parce que c'est vrai, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en souffrance et qui n'ont pas la force de réagir comme j'ai pu le faire. C'est important aussi, quand on fait quelque chose, de penser qu'on n'est pas tout seul. Ok? Et de prendre la conscience de notre création. Et je leur disais, et oui, bah, votre fils, ok, mais il nous faut le chèque. J'ai un gamin de 6 ans, là. Tu vois, là, tu es en train de parler à une mère de famille où son gamin a faim. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de s'arranger? Au bout d'un moment, mais des fois, il fallait un quart d'heure pour que la personne, elle comprenne. Hein, je te jure, c'est fou quand même. Et tu te dis, waouh. Là, ça fait peur. Tu te dis, mais on vit dans un système qui est super mal foutu. Alors, comme je dis, hein, il est super mal foutu aujourd'hui avec la conscience qu'on a. Mais le nouveau système qu'on est en train de créer, dans 100 ans, ils se diront qu'il est super mal foutu aussi. Hein. Voilà, un peu, voilà. Donc, c'est pas une critique du tout. Voilà, mais c'est juste, mais j'hallucine, quoi. Devant le manque de conscience et devant le manque de compréhension. Ça m'a choquée. Voilà. Et puis, donc, il y avait la réunion, donc c'était un jour, il y avait la première réunion avec les éco-villages, et le banquier me rappelle enfin, juste avant la réunion. Ça, c'est pas extraordinaire. Et il me dit, parce que bon, avant, j'avais quand même appelé le médiateur, tout ça, bon, il me dit, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour régler votre situation. Je dis, oh non. Mais juste avant la réunion, tu te dis, waouh. Et là, tu te dis, finalement, avec mon énergie, je crée tout ça, quoi. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, bah non, avec le trésor public, ceci, cela, machin. Là, j'en pouvais plus, quoi. Du coup, j'appelle le trésor public et j'étais dans un état d'énervement. Donc, je lui parle mal à la personne. Du coup, elle me répond mal. Et du coup, je lui réponds, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Et elle me dit, bah pourquoi vous me parlez comme ça? Et du coup, il y a une brèche qui s'est créée. Écoute, la nana, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est confiée à moi, j'ai dû la garder au téléphone pendant 1 heure. Donc tu vois, hein, avec tous ces gens-là, j'ai aussi joué mon rôle de coach. Hein. Waouh! Elle me dit, écoutez, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors que bon, hein, les politiciens et tout ça, tu seras d'accord avec moi qu'ils se privent pas trop. Voilà, il faut aussi... Bon. Du coup, toi, la nana, elle avait une vision, elle voulait vraiment être au service et tout. Voilà. Elle avait un cœur grand comme ça et on lui permettait pas. Elle me disait, mais regardez, ils ferment les bureaux, ceci, on n'a plus que 2 heures d'accueil par jour. Là, quand on veut envoyer un courrier, il faut d'abord que ça passe par là-bas. C'est toute la lourdeur administrative. Elle me disait, mais regardez les conditions de travail que j'ai. Et là, j'entends, tu comprends, tes comptes, ils seront débloqués quand tu auras compris qu'il faut que tu crées l'entreprise de demain. Ok? Donc, il fallait que je crée l'entreprise de demain. Donc, les éco-villages, après l'entreprise de demain, voilà quoi. Et du coup, bah, j'ai créé l'entreprise de demain. J'ai présenté, donc c'est l'école justement de la manifestation multidimensionnelle pour apprendre à écouter ses besoins, à savoir quand est-ce qu'on a véritablement faim et de manger quand on a faim et pas manger quand c'est l'heure de manger. Et savoir pourquoi on veut de l'argent, savoir qui on est, pourquoi on est sur cette terre, etc. Donc, j'ai présenté cette école lundi dernier. Là. La vision, le modèle économique. Il n'y a plus qu'à à l'incarner, quoi, à la matérialiser. Donc là, on a un lieu de vie, une école et une entreprise. Bon, sous forme énergétique pour l'instant, bien sûr. Mais c'est énorme, en 1 mois. Ah, c'est un truc de fou. Et moi, j'ai rien fait, dans le sens où les êtres m'ont été envoyés. Parce que tout ça, ça implique aussi un changement de l'économie, c'est-à-dire les nouveaux modes de gouvernance. Ok? C'est-à-dire avoir une entreprise qui appartient à tout le monde.
Avoir l'argent au service de la vision et pas le contraire. Ok? Dans le monde capitaliste, c'est la vision qui est au service de l'argent. Là, c'est l'argent au service de la vision. Ok? C'est aussi regarder les autres qui font partie du système dans la dimension complète de l'être humain. Donc, au niveau... voilà, c'est pas que des gens, c'est pas que des esclaves, quoi. En gros, les salariés ne seront pas que des esclaves dans l'entreprise de demain. Ce seront des personnes à part entière, avec des émotions, avec un corps, avec des besoins, avec une famille aussi, peut-être, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment reprendre ça. Voilà. Donc, non, c'est sûr que dans ma pratique, j'en sais rien, je t'avouerai. Je sais pas. Pour l'instant, je suis vraiment appelée à bâtir cette nouvelle forme d'organisation. J'ai aucune idée si je vais continuer à recevoir des gens individuels. Je crois pas, j'en sais rien, je sais pas. J'en sais rien. On m'a appelé il y a peu. Alors pareil aussi au niveau de la monétisation, les gens ils ont plus d'argent. Faut pas se leurrer, hein. Le système il est en train de pomper le sang, donc les gens ils ont plus d'argent. Donc comment est-ce qu'on peut monétiser aussi les services? Parce que l'équilibre énergétique c'est important. Et puis bah moi j'ai quand même aussi besoin de répondre à mes besoins primaires. Hein. J'ai aussi besoin de manger, de me loger, voilà. En attendant que l'éco-village soit construit, quoi. Donc voilà, donc il y a toute cette interrogation-là qui est présente et qui finalement est devenue le centre de ma vie. Tu vois. Et là, je retrouve toutes les compétences que j'ai acquises dans mon ancien job de contrôleuse de gestion, dans les hautes tours financières, que je peux mettre vraiment au service du nouveau système économique. Et voilà. Mais je sais aussi que de toute façon, ce nouveau monde ne peut pas se créer comme ça. Ça commence vraiment par un travail intérieur, tu vois. Les gens, ils sont quand même beaucoup encore en attente de l'extérieur. Ils sont encore beaucoup alors, il y en a encore beaucoup qui courent après l'argent, et puis il y a encore des grands coachs. Hein. Moi, je vois des mails là en ce moment, ça m'insupporte. Devenez riche, devenez abondant, ayez plein d'argent. Mais stop, ok, pourquoi on est là? C'est ça la question. Qui es-tu? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que t'as à faire? Pourquoi tu te réveilles le matin? Et si ta réponse est pour me dire pour avoir de l'argent, pour manger, avoir un toit sur ma tête, ça me va pas, moi. Je suis pas ok. Donc là, en tant que coach, ouais, tu vois. Mais quand je vois que c'est des grands coachs qui te sortent ça, qui t'envoient des mails en disant ça, ayez plein d'argent ou quoi, moi je peux plus. Donc je crois que même dans ce milieu-là, il y a toute une rééducation à faire déjà. Voilà. Et puis, les gens, en fait, ils ont peur. Et il y a quand même plus de gens aujourd'hui qui ont peur, qui osent se jeter dans la piscine de la vie, les deux bras en avant, en sachant pas nager. Hein. C'est en se jetant dans le courant qu'on apprend à nager. Comment faire? J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à construire tout ça. Pas avec n'importe qui. Parce que, voilà, je veux que la vision, elle soit pérenne. Et voilà, je suis super heureuse d'incarner la transition du monde capitaliste au nouveau monde. Alors, je roule pas sur l'or aujourd'hui, du tout, c'est encore le désert aride. Mais tu vois, là, j'avais besoin... Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que... Enfin, je dis ça, c'est que... donc, avec mon banquier, justement... donc, ça s'est réglé, tout ça. Et puis comme il avait pris plein de frais pendant cette interdiction là bancaire, ce blocage et tout ça, il m'a envoyé un mail pour me dire voilà votre truc il va passer au contentieux. Non, il m'a envoyé un courrier. Et du coup je lui ai dit écoutez moi je viens vous voir quoi. Là j'avais du diesel dans ma voiture donc je pouvais aller à la banque qui est quand même à une demi-heure de chez moi tu vois. Donc quand mes comptes ils étaient bloqués je pouvais même pas aller voir le banquier hein. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit tu vas le prendre en otage. Mais je pouvais pas, j'avais même pas de quoi y aller à la banque. Et donc là, j'y suis allée. Et écoute, il a présenté ses excuses. Il m'a dit qu'il était super fier de lui parce qu'il avait des grosses prises de conscience. Il m'a remboursé mes frais. Et tu vois, pour un banquier là, tous les frais qu'il m'a pris, ok, il suffit d'appuyer sur un bouton pour te les mettre sur ton compte. Ok, argent dette, hein, ok.
Mais quand tu vois que tu viens de vivre tout ce que je vis là, tout ce que j'ai vécu, et que ton banquier, juste en appuyant sur un bouton, il peut te récréditer tous tes frais, à savoir 400, 300, 400 euros, et que ça m'a empêché de... Enfin, non, ça m'a pas empêché de manger, c'est pas vrai, mais voilà, j'ai galéré. Tu te dis, attends. En clair, dans la société actuelle, on est nourri à la perfusion. Hein. Les banquiers, ils ouvrent la perfusion, tu as à manger. Hein. Ils la ferment, tu ne peux pas manger. Ok? Ça, c'est ça, hein. C'est ce que j'ai vu sous mes yeux. Hein. Alors, là, j'ai vraiment compris qu'il était temps pour moi également d'inventer une nouvelle monnaie. Alors voilà, village, école, entreprise, nouvelle monnaie, mon tu dis bon, tout va bien. Juste, c'est normal, tu vois. C'est énorme, tu te rends compte? Et pourtant, ça se fait tellement facilement. J'hallucine, quoi. Donc, c'est ça, à prendre aussi conscience que moi, je ne fais rien. Je suis juste un transmetteur. Tu vois? L'information passe, mais c'est pas moi qui fais. Et la preuve, c'est que j'ai plein de gens dans le nouveau mode de gouvernance qui sont là, qui viennent me voir, que je rencontre. Mais je sais pas, je les rencontre comme ça, je sais pas, c'est trop rigolo, quoi. Je parle avec quelqu'un, il me dit, mais contacte un tel, et puis du coup, je passe 5 heures à prendre à boire une bière avec quelqu'un qui me parle de tout ça pendant 5 heures. Enfin, tu vois? Donc en fait, quand on est sur sa mission de vie, quand on est aligné, bah, y a tout qui vient. Mais pas l'argent. Parce que, alors si, il y a des gens qui ont de l'argent, parce que c'est leur mission de vie d'apprendre autre chose. Mais moi, c'est clair que bah, pour passer sur tout ça, il faut bien qu'on m'enlève l'argent. Parce que, bah, voilà. Donc c'est clair que là, il me reste que 200 euros. Je sais pas comment je vais faire au mois d'août. À bout de mon cœur, tu vois. C'est un peu ça. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui se relient à ma cause. Quoi. Enfin, c'est pas à ma cause. À la vision que je porte. Voilà. Donc, c'est ça, parce qu'en fait, ça passe par moi, mais heureusement qu'il y a tous ces êtres. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire toute seule? Rien. Voilà. Et ils ont autant de choses à apporter que ce que moi j'apporte. Hein. Enfin, là, on est tous égaux. Hein. Donc, c'est ça. Le nouveau monde, il est là. Bon, j'ai l'impression que tout a été, que tu es allé au bout. Je sais pas, j'aurais pas d'autres questions du coup. Et tu aurais quelque chose à dire? Ouais, moi j'ai envie de remercier tous les gens qui sont en train d'œuvrer pour installer cette nouvelle économie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie, c'est la base de la société, hein, quand même. Hein. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui disent que l'argent c'est sale, que l'argent et la spiritualité ça va pas ensemble, qui attendent après l'État, qui attendent après les politiciens, qui attendent après je sais pas quoi, et qui ont peur. Et du coup, voilà, qui sont pas confiants, que tout est là. Et que vraiment, ça commence par un voyage à l'intérieur de soi. Et qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. S'il y a des coachs et tout ça, c'est pour une bonne raison. Hein. Faut pas hésiter. Voilà. Et d'arrêter de dénigrer quoi. L'argent, c'est une énergie qui s'est fait emprisonner par l'homme. Donc par nous tous. Ok. Le système, c'est tout le monde qui l'a construit. Hein. C'est pas juste 3 personnes. Hein. Non, c'est tout le monde. Et donc, il ne faut pas aller contre le système. C'est risible. Il faut aller avec l'évolution des consciences. Donc, ça, c'est super important, quoi. Et ça passe par soi. Il faut arrêter de croire aussi qu'il y a des messies qui nous sauvent. Hein. Les coachs et thérapeutes, c'est pas les messies non plus, quoi. Et reprendre ses responsabilités, quoi. Voilà. Il y a trop de gens qui ne sont pas responsables. Il y a trop de gens qui te disent « Ouais, mais si tu fais ça, c'est pour gagner de l'argent. Ouais, mais si tu fais ça. » Qui ne regardent pas d'abord à l'intérieur d'eux, qui oublient plein de choses. Et moi, ça, non. Voilà. Et c'est vraiment important. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai vendu ma formation, là. C'est une super formation pour apprendre à parler avec l'argent, à faire ses comptes et tout, parce que c'est super important. Si on veut créer une nouvelle économie, il faut déjà comprendre le système actuel aussi. Et apprendre à faire avec, quoi.
Pour devenir créateur, il faut déjà accepter ce qui est. Il faut faire la paix avec ce qui est, sinon qu'est-ce que tu veux créer? Rien. Donc, j'ai envoyé en proposant des dons. Écoute, j'ai reçu, cette formation coûte 197 €. Elle représente des mois et des mois de travail. J'ai reçu des dons entre 2 et 20 €. Là, tu te dis, alors moi, ça m'a permis de voir un peu comment ça se passe quoi, dans la tête des gens. Et je me dis, waouh! Les gens, pour leur développement personnel, pour leur développement spirituel, ils sont capables de mettre entre 2 et 20 €. Mais ce que tu donnes à quelqu'un, tu le reçois d'une manière ou d'une autre. Parce que là, si je reçois plein de dons, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pendant des années, quand je pouvais, j'ai donné. Ok? Voilà, c'est ça aussi. Si le secours catholique, il est venu en m'apportant ça, c'est parce que pendant des années, le samedi matin, j'étais avec les SDF, en train de prendre soin d'eux. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, faut arrêter d'être dans ce prendre, dans ce machin. Non, donne. Et tout ce que tu donnes, ça va te revenir. Et quand tu donnes à l'autre, c'est à toi que tu le donnes. Voilà, ça, c'est vraiment important, quoi. Parce que on a beau dire les politiciens et tout, mais si l'argent il circule aussi mal, c'est aussi notre faute, notre responsabilité. Et si on veut créer une nouvelle monnaie, il y en a déjà plein, et d'ailleurs c'est marrant, parce que dans les nouvelles monnaies qui existent, ils mettent une date de péremption pour obliger les gens à dépenser, à faire circuler l'énergie. Voilà. Donc moi j'ai envie que tout le monde prenne conscience de ça. Alors c'est un rêve, hein, c'est un doux rêve, mais voilà. C'est le message que je peux faire passer. Et puis bien sûr, beaucoup de gratitude à tous les gens qui me suivent. Et puis qui m'ont vachement aidé, quoi. Voilà. C'est vrai. Voilà, Mathieu. Merci. Merci, Caroline. Merci. Merci. Eh bien, je sais pas quoi dire. En tout cas, merci et merci pour ton témoignage. Merci à toi, Mathieu, d'être là.